les Européens entreprenaient de nouvelles conquêtes au-delà des mers. Les pays industrialisés, France et Grande-Bretagne en tête, avaient commencé à envahir le continent noir, chacun espérant y trouver de nouvelles sources de matières premières pour ses usines, de nouveaux marchés pour ses produits et de nouvelles positions stratégiques face à ses rivaux. Voici la carte du grand partage de l'Afrique. En 1914, seuls 2 pays avaient échappé à la mainmise européenne, le Libéria à l'ouest et l'Éthiopie à l'est. L'Angleterre s'était taillé la part du lion, l'Égypte et le Soudan au nord, l'immense richesse de l'Afrique du sud, des colonies de valeur comme la Rhodésie et le Kenya, et des territoires fortement peuplés comme le Nigeria et la Côte de l'Or. La France occupait l'Algérie depuis 1830. À présent, après de nouvelles guerres de conquête, elle ajoutait d'autres colonies à son empire au sud du Sahara, y compris l'île de Madagascar. Le petit Portugal se taillait à 2 vastes colonies, l'Angola et le Mozambique, tandis que l'Allemagne impériale s'empara du Cameroun et du sud-ouest africain et sur la côte orientale du Tanganyika. Le vaste bassin du Congo tomba entre les mains du roi Léopold de Belgique. L'Italie et l'Espagne complétaient le reste. La face du continent se trouvait intégralement modifiée. Entre les puissances coloniales, le partage fut pacifique, mais les rivalités intenses. En 1884, un congrès des gouvernements en compétition se réunit à Berlin pour régler leurs querelles. Le chancelier de fer de l'Allemagne, Bismarck, était présent. Le roi des Belges s'activait en coulisses. Il parlait au nom de tous lorsqu'il dit « Je suis fermement décidé à avoir ma part de ce magnifique gâteau africain ». Toute puissance capable d'occuper le sol africain pouvait en effet y prétendre. Il s'agissait maintenant de tracer des frontières dans un territoire qui figurait en blanc sur les cartes. Le Premier ministre français dit « Nous nous sommes embarqués dans une gigantesque course vers l'inconnu ». Lord Salisbury, Premier ministre britannique, disait aussi « Nous nous sommes mis à tracer des lignes sur des cartes, là où l'homme n'avait jamais mis les pieds. Nous nous sommes partagés des montagnes, des rivières et des lacs, gênés seulement par le fait un bien petit obstacle, que nous ne savions pas exactement où c'était. L'important, c'était d'occuper des endroits stratégiques, en dépit du tracé illogique des frontières qui en résultaient. On ne s'est jamais demandé ce que les Africains pensaient de ce découpage. L'idée des Européens, selon les termes d'un gouverneur britannique, était de s'emparer du territoire et autant que possible de gouverner le pays comme s'il était inhabité. En fait, le mépris des Européens pour les Africains atteignit alors des sommets. Et ce n'est pas étonnant, car comment l'Europe chrétienne pouvait-elle justifier le fait de s'approprier leur pays, sinon en soutenant que les Africains étaient de faibles enfants, de paresseux sauvages? La résistance à l'invasion européenne fut importante. La conquête ne fut pas facile. Certains, comme Mahmoud Abamba, chef religieux sénégalais, proposèrent la paix. Ils furent néanmoins exilés. D'autres, comme le fier guerrier Samori, combattirent sans relâche les Français qui les écrasèrent et les envoyèrent en exil.